Un seigneur, pour sa dame, que l'on disait très belle, voulait une grande demeure, ou mieux, un beau castel. Ne pouvait sans argent bâtir tel édifice. C'eût été pour sa bourse un trop grand sacrifice. Bien que la gente dame n'eût fait aucun reproche, l'époux se lamentait, se confiait à des proches. Aussi pauvre que lui, bien que compatissant, il ne pouvait l'aider, soulager son tourment. Un jour se présenta au logis du seigneur un homme qui, sans embâge, lui promit le bonheur. Il bâtirait une tour, ou mieux, un grand château sur la montagne proche, à l'endroit le plus haut. Car le lieu est superbe, il domine la vallée où coule la semois qui baigne les rochers, là où poussent des genêts, des fleurs et la forêt qui abrite, dit-on, des nymphes, amies des fées. Le seigneur, aussitôt, accepte le marché, semblant avantageux que propose l'étranger. L'homme lui demande son âme en échange d'un château. Ce serment, semble-t-il, est un royal cadeau. Satan, à cet instant, se dévoilant enfin, s'enfuit en ricanant par les bois et chemins. Il alerte à grands cris ces gens tremblants de peur. Ils doivent au chant du coq terminer le labeur. Ainsi, toute la nuit, le chantier gigantesque qu'éclairent les feux follets est devenu dantesque. Satan est sans pitié, n'accorde aucun repos à tous ces malheureux ouvriers infernaux. Les gens de la vallée, Dolmé et Tournavot, réveillés par le bruit, regardent vers les hauts où s'agitent des feux, des ombres, des silhouettes. Les femmes se signent et prient, mortellement inquiètes. Le château a pris forme dans la nuit finissante. Il est majestueux, sa masse est imposante. Il semble défier le ciel, dit Satan, qui savoure par avance son succès tout en haut de la tour. L'épouse du seigneur fut soudain réveillée par un pressentiment qu'elle voulut apaiser. Elle s'en va vers l'église pour sonner le tocsin, mais la corde est coupée. C'est l'œuvre du malin. C'est à ce moment-là que l'un des coqs, soudain, éclairé par la lampe que la dame tient en main, s'éveille brusquement et, devançant l'aurore, pousse un cocorico on ne peut plus sonore. Le diable a entendu le chant victorieux. Le serment est rompu. Il regarde les cieux. Les étoiles pâlissent dans l'aube rougeoyante. Du château démoniaque, une pierre est manquante. Pris d'une rage folle, Satan frappe du talon. Le mur de pierre énorme et aussi le donjon. Dans la vallée résonne au loin le grondement des blocs et dans le sol, on sent un tremblement. Des grands rocs de la tour, il reste le plus haut, celui duquel Satan dirigeait les travaux, alors que tout en bas, auprès de la rivière, roule la roche du diable qui sera meurtrière. La belle dame fut frappée par la chute du rocher. Parmi toutes les fleurs, son corps fut retrouvé. Écrasé de douleur, le mari bouleversé ne put imaginer sa vie sans l'être aimé. À l'aide de ses mains nues, il creusa sous la pierre un tombeau pour tous deux, tout fleuri de bruyère. Cette dalle singulière fut leur dernière demeure, et à chaque printemps, elle se couvre de fleurs.